suis parti avec seulement 800 €. Aujourd'hui, j'ai levé plus de 3 millions d'euros, créé un produit innovant et généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dès le lancement. Mais tout cela ne s'est pas fait seul dans mon coin. Je me suis entouré d'experts que j'ai soigneusement choisis. Salut, je m'appelle Antoine, j'ai monté une boîte Deep Tech et Hardware. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager mon expérience pour que vous aussi, vous puissiez faire pareil. J'ai fait beaucoup d'erreurs que vous pouvez probablement éviter et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Mais avant de commencer, si jamais vous avez raté les épisodes où je parle du lancement du projet, de la validation du marché ou du prototypage, je vous encourage à aller les voir. Ça vous permettra de bien comprendre tout ce que je dis ici. Je vous mets le lien quelque part sur l'écran. Aujourd'hui, on va voir comment bien s'entourer pour atteindre des niveaux qui peuvent nous sembler inatteignables seuls. Avant de commencer, reposons un peu le contexte. Vous avez trouvé une idée, le marché montre des signes de traction, et du coup, vous avez fait un proto. Vous avez commencé à comprendre les enjeux de la fabrication d'un produit et d'une industrialisation. Mais pour transformer votre design en un produit fiable et industrialisable, il va falloir travailler étroitement avec les professionnels. Par exemple, les fabricants EMS, pour Electronic Manufacturing Service. Pour ma part, je me suis entouré de plusieurs fabricants EMS et je suis allé visiter leurs usines pour comprendre leur matériel, donc quelles machines ils utilisent, quelles sont leurs capacités, et aussi leurs facilités d'automatisation, ce qu'ils peuvent faire facilement ou bien ce qui reste manuel, et les volumes habituels. Certains sont prêts à lancer des milliers d'unités alors que d'autres se concentrent sur des petites séries. Il y a aussi leurs processus qui sont importants pour voir comment ils intègrent un nouveau projet étape par étape. Par exemple, certains prestataires ont des lignes d'assemblage dernier cri capables de produire en masse. Mais pour un lancement de seulement 10 à 20 cartes électroniques, ça vaut pas vraiment le coup. Il faut parfois se tourner vers des solutions plus adaptées aux plus petits volumes, même si la fiabilité est un peu moins élevée à cause des opérations manuelles. A l'inverse, il existe des prestataires hybrides qui combinent automatisation et travail manuel. Ça permet de lancer des volumes intermédiaires tout en maintenant une certaine flexibilité. Une fois, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai choisi un EMS qui semblait parfait. Super relation humaine, des prix intéressants, une capacité de production qui était adaptée à mes besoins. Mais quand j'ai envoyé les fichiers de fabrication, on s'est rendu compte d'un gros problème. Ma carte, elle contenait plus de 150 composants, alors que sa machine, elle ne pouvait en gérer que 100 en même temps. On a naïvement pensé finir le reste à la main. Résultat, des semaines de debug. Les cartes ne fonctionnaient pas et on passait nos journées les yeux rivés sur des circuits électroniques sous une loupe à chercher ce qui clochait. C'était une vraie galère. Bref, choisir le bon partenaire électronique, c'est s'assurer que son matériel et ses processus collent parfaitement à vos besoins. La mécanique et la plasturgie, c'est aussi un autre niveau de complexité. Là encore, si vous n'avez pas un spécialiste en interne, inutile de penser que vous pouvez vous improviser expert. Mais avant d'entrer dans les détails des contraintes des prestats mécaniques, voyons un peu où vous en êtes. Vous avez votre design et vous voulez le faire injecter. L'injection plastique, ça permet d'avoir des milliers de pièces identiques très rapidement. Par contre, impossible de les modifier en cours de route. C'est un peu l'opposé de l'imprimante 3D qui est très modulable. L'impression 3D, elle est plus utilisable à ce stade car c'est difficile de lancer des vrais volumes avec ça. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, il faut des volumes importants pour rentabiliser du hardware. Donc quand j'ai commencé à travailler sur cette partie, j'y connaissais absolument rien. J'avais quelques compétences en électronique, mais alors en mécanique, rien du tout. Et j'ai eu la chance de bosser avec un chef de projet qui venait du secteur automobile. Il m'a aidé à trouver un bon mouliste et un fabricant pour l'injection plastique. Avec lui, on a passé des heures à discuter des moindres détails des pièces mécaniques. Des détails qui en réalité changent tout. Comment le plastique va se répartir dans le moule, donc il faut éviter les bulles d'air ou les déformations. Comment la pièce va sortir du moule, donc sans fissure et sans accroc. Et quelques marges à prévoir pour pouvoir faire le vissage, l'assemblage ou le collage. Par exemple, trop serré, ça casse, trop lâche, ça tient pas. Ces contraintes, elles sont essentielles pour le fabricant du moule. Et plus le design est complexe, plus le moule il sera cher et long à fabriquer. Par exemple, un simple changement d'angle ou d'épaisseur peut transformer un moule à 5 000 € en un moule à 15 000 €. Et au-delà du prix du moule, il y a aussi le coût de l'expertise. Un bon expert en plasturgie, il peut repérer des erreurs avant qu'elles deviennent des problèmes coûteux en production. Une revue du design par un pro, ça peut vous éviter des mois de galère et des dépenses inutiles. Bref, sans cette collaboration avec des experts, je n'aurais jamais réussi à sortir des pièces de qualité. Le hardware, c'est vraiment un travail d'équipe. L'étape suivante, une fois les composants électroniques et mécaniques validés, c'est l'assemblage.
Et là aussi, il y a des contraintes spécifiques à prendre en compte. Votre partenaire en charge de l'assemblage va chercher à optimiser un maximum les processus. Et la réalité, c'est qu'il aura toujours des manipulations manuelles, comme le vissage, la pose d'étiquettes, les tests ou bien encore les contrôles visuels. Tout ça, ça prend du temps et qui dit manipulation humaine dit risque d'erreur. Chez Saphir, on a détaillé chaque étape d'assemblage pour savoir combien de temps chaque opération prendrait. Ça nous a permis d'identifier des axes d'amélioration très concrets. Par exemple, il fallait créer des posages spécifiques pour faciliter l'application de la colle sur les produits. Il fallait aussi utiliser des visseuses automatiques pour garantir que chaque vis était serrée exactement de la même manière, assurant ainsi une bonne étanchéité à l'eau et à la poussière. Ces petits ajustements, ils peuvent sembler anodins, mais mis bout à bout, ils améliorent considérablement l'efficacité et la qualité de l'assemblage. Mais chaque optimisation, elle implique du développement ou des achats d'équipements supplémentaires. Il faut donc prévoir des postes de travail dédiés où chaque table est équipée pour une opération précise. Ça permet d'éviter les pertes de temps et de garantir une production fluide. Pour moi, la partie la plus délicate, ça restera le test fonctionnel. En R&D, pour tester un prototype, je peux simplement l'essayer en conditions réelles, dans une usine par exemple. Mais impossible de faire ça pour chaque produit assemblé. Du coup, j'ai fait développer un banc de test fonctionnel. C'est un petit module qui vérifie automatiquement les caractéristiques principales du produit. Par exemple, est-ce que le produit il charge correctement? Est-ce qu'il s'allume? Est-ce que les fonctionnalités clés elles sont bien actives? Si tout est bon, le banc de test il va imprimer l'étiquette et le produit il passe au packaging. Si quelque chose cloche, on sait tout de suite où chercher le problème. Créer ce banc de test, ça demande du temps et de l'argent. Mais il est rentabilisé sur plusieurs séries de production. C'est un peu comme un moule pour l'injection plastique. C'est un investissement initial qui garantit une production de qualité sur le long terme. Dans cette vidéo, on a vu comment choisir des bons partenaires, prestataires ELEC, méca, assemblage. Et maintenant qu'on sait faire ça, on va pouvoir parler de la partie test et certification. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo et ce sera la dernière étape avant la mise en vente de vos produits. Merci à tous pour votre écoute, pensez à liker et à vous abonner si la chaîne vous plaît. À très vite, ciao.